Bonjour la famille, dans cette vidéo, je vous partage mon repas de Nouvel An, voilà, et une partie de la soirée. Avant ça, je vous souhaite d'abord. Bonne année 2022. Bonne année la famille. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, de mon côté, je vais bien, grâce à Dieu. Voilà, et donc je vous partage la vidéo, comment est-ce que j'ai cuisiné mon repas de Nouvel An. Et donc là, mon agneau, je l'avais déjà assaisonné en avance. Donc, j'avais coupé les oignons. Je vais vous montrer comment est-ce que je les cuis ainsi que tout le reste du repas. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et donc, je vous laisse suivre avec les images. Et pour la cuisson de mon agneau, j'ai pas voulu ciseler l'agneau en entier, voilà, pour que la viande ne soit pas sec. Mais j'ai juste ciselé quelques parties pour faire entrer l'ail en entier dans l'agneau. Voilà, comme ça va bien parfumer la viande à l'intérieur et c'est vraiment bien. Voilà, donc là, je vous montre comment est-ce que je veux mettre l'ail. Hein. Sinon, j'avais déjà mis, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, en bas, comme vous venez de voir, j'ai mis l'oignon avec le feu laurier en bas de l'agneau. Je rajoute aussi les feuilles de romarin ainsi que les échalotes. Voilà, ensuite je vais mettre un peu quelques gousses d'ail dans la casserole. Comme ça, il y aura une bonne odeur pour aromatiser ma viande. Voilà, et ensuite, dès que je vais finir, je vais mettre le papier à l'huile dessus pour cuire la cuisson à l'étouffée. Voilà, je mets toujours la sauce qui reste dans la casserole. Je ne vais pas le jeter, je vais le mettre dessus sur la viande. Voilà, et ensuite, je veux refermer cela avec le papier alu. Pendant ce temps, mon four, je l'avais déjà mis à chauffer à 240 degrés. Voilà, et quand je veux mettre ma viande, je veux le descendre à 180 degrés pendant au moins 30 minutes. Voilà, et ensuite, je veux le retourner encore, je veux augmenter à 240 degrés. Voilà, donc là, je veux mettre les pommes de terre avec les carottes dans ce plateau de cuisson. Ensuite, je trouve qu'il y en avait un peu plus. Je vais enlever et je vais mettre le poulet dessus. Je ne vais pas assaisonner les légumes parce que la sauce de mon poulet va descendre directement sur les légumes. C'est pour ça que je n'ai pas assaisonné les légumes. Et donc là, je vais recouvrir mon poulet. Voilà, je vais le cuire comme ça et ensuite, je viendrai enlever le papier aluminium après. Voilà, donc je ferme le papier aluminium. Ensuite, je vais le mettre aussi dans le four. Voilà, 40 minutes après, j'ai sorti ma viande et donc je vais vérifier la cuisson de la viande. Comme vous voyez, c'est vraiment juteux. Il y a de l'eau qui est en bas de la casserole. Maintenant, je vais prendre le couteau pour bien vérifier la cuisson de la viande. Donc voilà, c'est encore dur. La viande, elle est bien juteuse. Et donc, je vais mettre les condiments. Je vais rajouter les carottes. Je vais aussi rajouter les poivrons. Ensuite, je vais refermer avec le papier aluminium et ensuite, je vais le retourner dans le four pendant 1 heure à 140 degrés. Voilà.
Donc, je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Voilà, sur ma chaîne, je partage la décoration, cuisine, astuces, motivation ménage, la vie de maman. Si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner. Et donc là, je passe par la préparation de mon riz. Voilà. Et donc, je vais faire le riz gras. Donc, je commence à cuire mon poulet dans la casserole. Voilà, après avoir cuit le poulet, là, je vous présente les ingrédients que je vais utiliser. Il y a l'oignon vert, l'ail et ensuite les poivrons. Donc, je vais l'écraser, voilà, et ensuite, je vais les cuire. Donc là, je tourne le poulet. Ensuite, je vais enlever le poulet dans la casserole. Je vais utiliser cette huile. Je ne vais pas le changer. Je vais commencer à frire mes légumes avec. Voilà, l'oignon. Ensuite, je vais mettre la sauce tomate. Vous allez voir en image. Et après, voilà, on mettra du riz. Donc, je vous laisse regarder. Et donc là, après avoir mis la tomate, je suis en train de le cuire. Je vais rajouter les assaisonnements que j'ai écrasés, que je vous avais montré. Je vais tourner, le laisser cuire. Ensuite, je vais remettre le poulet que j'ai enlevé tout à l'heure, que j'ai cuit. Je vais le mettre dans la sauce. Et ensuite, je mettrai les légumes et après le riz. Donc, je vous laisse regarder en image. Et maintenant, je vais rajouter l'épice pilaf. J'adore cette épice. Je le cuisine en fait presque en tout. Voilà, et ensuite je vais aussi mettre le poivre blanc pour assaisonner ma sauce. Voilà. Et donc là, après avoir mis le poulet dans la sauce, là je trouve que la sauce a quand même bien pénétré dans la viande. Donc je vais enlever la viande et ensuite je vais mettre les légumes. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est les pommes de terre, le manioc, le potiron et le chou. Voilà, j'ai pas mis les carottes parce que je l'avais déjà mis dans le poulet et je vais pas le mettre ici. Ces légumes, les enfants, ils adorent. Donc je le mets comme ça. J'avais plus aussi des carottes, donc je fais avec. Et je vais mettre de l'eau comme ça. Après la cuisson de mes légumes, il y aura encore de la sauce. Voilà. Et donc, je vais refermer le couvert. À côté, je vais commencer à cuire mes crevettes. Et donc, j'ai coupé les légumes à côté. C'était les légumes que vous voyez, c'est l'oignon, poivron, vert rouge, ail, échalote. Et j'ai assaisonné en fait. J'ai mis l'épice pilaf, poivre blanc, le bouillon de poulet, le sel. J'ai assaisonné avec les légumes. Ensuite, là, je vais les frire. Je profite aussi de nettoyer la gazinière. Ensuite, je vais mettre mes crevettes à l'intérieur.
Et donc là, je fais la même chose. Mes légumes sont cuits. Je vais enlever les légumes. Et ensuite, je vais mettre le riz dans la sauce. Je vais retourner. Je vais mettre le feu à feu doux. Et maintenant, je vais contrer la cuisson de mon riz. Voilà, le riz, c'est le riz cassé 2 fois. Et c'est un peu lent pour préparer le tchèp. Voilà, vu qu'on voulait le manger. Et donc, à côté, mes crevettes sont bien cuites. Je les mets dans la casserole. Franchement, le goût, il est juste waouh. Le goût de ça, c'est tellement bon. Donc, tout le monde, on adore manger les crevettes chez nous, que ce soit les enfants ou bien nous-mêmes les parents. Et donc là, je viens de sortir mon agneau du four. Elle est bien cuite. Voilà, comme vous voyez, c'est pas cramé. Voilà, c'est vraiment juteux. Il y avait encore de la sauce en bas. Mais je trouve que je ne peux pas le garder dans cette casserole. Donc, je veux le changer la casserole pour la présentation. Voilà, pour que ça soit bien propre. Là, c'est cuit, c'est bon. Regardez, je vous montre le jus. Franchement, l'odeur, ça sentait tellement bon. Et je viens de voir mon riz aussi, il est cuit. Franchement, là, j'ai presque fini. Là, le riz, il est cuit, c'est bien. Donc, je veux mettre tout ça dans la casserole. Et ensuite, je veux le mettre en bas du four. Voilà. Et après, je vais aller m'occuper de mon salon. Les enfants, ils étaient au salon. Voilà, la vraie vie, hein. Les coussins, il était un peu de partout. Donc, je vais essayer de mettre un peu l'ordre. Et à la télé aussi, la veille de prière avait déjà commencé. Voilà, moi, j'avais déjà commencé. Je suivais le pasteur Mohamed. Là, ça passait déjà en direct depuis la Côte d'Ivoire. Donc, je commençais à suivre. Je profitais aussi en même temps. Je voulais bien me préparer aussi, manger avec les enfants avant que notre veillée de prière ici au Canada, ça commence. Pour nous, ça a commencé à 22h, mais normalement, c'était programmé que ça passait à l'église. Mais après, avec la situation actuelle, donc on était connectés sur Zoom. Donc, je voulais bien qu'on mange tôt, comme ça, on est tranquillement on va prier tranquillement. Donc là, je commence déjà à mettre de l'ordre. Ensuite, je vais aller préparer les enfants, me préparer. Et après, on va manger. Et après, ça sera l'heure de se connecter à la prière. Donc là, voilà, je profitais en même temps d'être déjà concentrée dans la prière, commencer déjà à prier, rendre grâce à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Hein. Vous et moi, on a vu ce jour, on bénit Dieu parce que c'est une grâce. Hein. Le Seigneur nous a fait grâce de voir cette année. Cette année, c'est l'année vraiment de la grâce, l'année de prière, l'année de double faveur. Voilà, donc là, le pasteur prononçait les paroles de bénédiction. J'ai arraché ma bénédiction en 2022. Et donc là, voilà, j'ai déjà servi le repas, je me suis apprêtée, j'ai aussi préparé les enfants, tout le monde est prêt, mon mari, les enfants. Maintenant, je vais m'occuper de mon bébé, j'aime bien le faire manger avant. Comme ça, je sais que quand il mange bien, moi aussi, je vais manger tranquillement. Donc là, je vais m'occuper de lui, voilà. Il est là, mon bébé. Je vais m'occuper de lui. Voilà mon repas. Je vais vous présenter tout à l'heure la présentation. Maintenant, je m'occupe un peu de mon petit champion qui était content de voir tout ça. Il va en manger et ensuite, nous aussi, on va passer à table. Donc, il faut nous souhaiter bon appétit hein, parce que nous, on est le premier dans la vidéo. Voilà la présentation. Une fois que tout est servi, j'ai voulu séparer les légumes à côté. Comme ça permet aux enfants de bien prendre ce qu'ils veulent tranquillement. Voilà. Et donc, voilà, le riz,
c'est le manioc fait maison. Moi, je fais mes maniocs tout seul. Je prépare mes maniocs moi-même. Franchement, je vous assure que c'est vraiment bon. Et donc, pour le poulet, j'ai mis un peu de tomates cerises avec le fromage mozzarella que j'ai coupé en dés. Je mis sur les cuisses de poulet que j'avais frites, les cuisses de poulet que j'avais enlevées dans la sauce. Voilà. Comme ça permet aux enfants de prendre tranquillement. Et moi, je mange le sakasaka presque tous les jours. Donc ça, c'est le sakasaka que j'avais préparé à Noël. J'avais enlevé un peu, j'ai mis dans le tupperware. Donc là, j'ai enlevé pour manger. Voilà, c'est moi qui mange plus le sakasaka dans la maison. Maintenant, je vais commencer à me servir. Je vais couper ma viande. Comme ça, vous allez voir à l'intérieur, c'est pas sec, c'est juteux. Franchement, c'était vraiment, vraiment bon. Donc là, la fête, elle a commencé. Tout le monde est prêt. On commence à se servir pour manger. Voilà, donc là, il y a la famille qui nous appelait de gauche à droite pour nous souhaiter des bonnes années. Au Congo, ils étaient déjà rentrés, donc on a un décalage de 6 heures, comme vous le savez. Papa, il était au téléphone avec maman pour parler avec ma belle-mère. Franchement, nous, on a déjà commencé à manger parce que il faut que je courais derrière le temps aussi. Il faut vraiment s'organiser pour avoir le temps de prière. Et donc là, les enfants commençaient. Qui va prier en premier? C'est Jason qui a commencé. Voilà, il prie en même temps, il fait ses grimaces, il prie. Donc, je lui ai demandé de reprendre la prière après. Vous allez voir, c'est l'ambiance de la maison. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé chez vous. Comment ça a été? Est-ce que vous avez prié à la maison ou à l'église? Comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous avez eu le temps de passer le moment dans la prière, la fête, la prière? Dites-moi comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Ça me fera plaisir aussi de savoir. Et donc là, on est en train de manger, discuter en même temps. Franchement, on a passé un très bon moment juste après avoir mangé. On a fait nos vœux, on a prié. Voilà, on était sur Zoom, prier avec l'église, rendre grâce à Dieu. Franchement, on a passé un très bon moment. Je bénis les Seigneurs, c'est une grâce encore, je le répète. Vraiment, je dis merci à Dieu. Voilà, donc là, voilà le résumé de notre soirée de Nouvel An. Et donc là, pour aujourd'hui, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Pourquoi pas partager. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. De mon côté, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Une fois de plus encore, bonne année. Que la grâce, la paix, la joie, la santé soit votre partage, le double faveur. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse.